Par rapport au fait d'arriver totalement neutre, sans idée, en réalité, on a un désir. Nous sommes en Normandie, à Val-de-Reuil, à la maroquinerie de Normandie, pour la phase d'immersion qui a duré 2 semaines et qui s'est déroulée en 2 temps. Une semaine que j'ai passée avec des artisans qui étaient en apprentissage. Et je moi-même touché littéralement à tout, c'est-à-dire que de faire l'ensemble des gestes. La deuxième phase, c'était un temps que j'ai passé dans tous les ateliers, en rencontrant les artisans et en commençant peu à peu, à travers des discussions avec eux, d'examiner différentes idées qui avaient commencé à émerger par rapport au projet qui allait venir. Donc, le travail qui met en avant le cuir est un travail qui n'est pas fait pour qu'on le voit. Pour la plus grande partie de ce qui est fait reste invisible. Ça donne du coup un aperçu tout à fait nouveau de la matière. En tant qu'artiste, on conçoit une surface comme une surface picturale, mais qui n'est pas faite pour être touchée. On conçoit les images uniquement comme des images. Les toucher est un tabou, on ne peut pas toucher les images. Alors qu'ici, il s'agit d'une surface qui est simultanément image, mais aussi surface qu'on va découvrir avec les touchés. Tout le travail se retrouve sur cette unique surface. Et donc ça m'a vraiment fasciné. Je me suis dit, c'est là où tous les enjeux se rencontrent en fait. La phase d'immersion, c'est une véritable immersion. C'est d'abord et avant tout une rencontre avec une matière et une rencontre avec un métier. C'est un apprentissage qui prend son temps et qui donne le temps à la réflexion. Je pense que mes idées sur ce qu'on peut faire avec, ou ce que je voudrais faire avec le cuir ont changé presque totalement après le temps passé ici, parce que ce qui a fait la véritable différence, c'était aussi cette nouvelle temporalité d'un travail qui commence avant d'avoir une idée précise de ce qu'elle va donner. Et c'est un véritable luxe.